Yo les gens, c'est Fat80 HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce n'est pas une review, c'est le premier info transfert de cet été 2017. Le Mercato ouvre officiellement ses portes le 9 juin pour la France, l'Angleterre et d'autres pays. Il me semble que l'Espagne c'est le 1er juillet si je ne dis pas de bêtises. Mais on a déjà pas mal d'officialisation, de mouvements etc. sur le marché. Maintenant les clubs en fait ils commencent déjà à travailler avant que le mercato commence et même à signer des joueurs directement. Ce qui fait qu'en fait, il me semble, moi je comprends ça comme ça, c'est-à-dire que tu peux commencer à travailler tranquillement tes transferts, mais les joueurs font partie officiellement de ton effectif à la date du début du mercato. Donc en fait c'est vraiment pour que les clubs commencent à travailler directement sur la saison prochaine. Donc comme d'habitude, d'abord les officialisations, ensuite les rumeurs. Au niveau des officialisations, bon il y en a quand même, mais il y en a moins que quand le mercato a vraiment commencé. Mais ça va surtout être des rumeurs. Il y a des trucs aussi dont je ne parle pas dans ce genre de vidéo, c'est tout ce qui va être prolongation de contrat, les contrats pro aussi pour les jeunes. J'évite de trop en parler parce que là sinon c'est vrai que la vidéo elle dure 40 minutes parce que jusqu'à présent c'est surtout des prolongations de contrats en fait qu'on a eu et des signatures de joueurs, leur premier contrat pro, il y en a eu énormément, j'en ai vu passer beaucoup des informations et du coup c'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas les caler dans cette vidéo. Et bien évidemment, si j'oublie des informations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, tout en restant poli et courtois. Donc, au niveau des officialisations de transfert concernant la France, Monaco qui a tapé très fort en ce début de mercato. Youri Tielemans, le jeune milieu de terrain belge d'Anderlecht, qui s'est engagé à l'AS Monaco. Donc Monaco qui a enregistré déjà le départ de Bernardo Silva, je reviendrai après. Il y a Fabinho qui va sûrement partir, Benjamin Mendy aussi. Monaco qui remplace déjà, qui commence déjà son mercato, on va dire, de remplacement, avec Tielemans qui signe très gros crack belge. C'est vrai qu'il était quand même pas mal suivi par de nombreux clubs européens. Après, il faut voir en France ce que ça va donner, même si, il commence pas non plus par le plus gros championnat européen, même si c'est vrai que le championnat français risque d'être très intéressant cette saison avec les investisseurs, avec Monaco qui est champion, le Paris Saint-Germain qui va vouloir reprendre son titre et qui va devoir dépenser énormément, Marseille avec son projet qui va évidemment dépenser aussi, Lille avec Marcelo Bielsa, enfin bref, on a quand même pas mal de... Ça risque d'être intéressant la Ligue 1, ça risque d'être limite la Ligue 1 la plus intéressante depuis énormément d'années, et je pense que le mercato va nous donner des indications sur ça. Et donc Tielemans, première recrue de l'AS Monaco, je pense que ça ne sera pas la dernière. Bordeaux qui a enregistré l'arrivée du gardien de Rennes, Costil, donc Costil qui s'engage du côté de Bordeaux. Carasso était en fin de contrat et n'est pas prolongé, Carasso qui n'a pas de club, qui n'a pas encore trouvé de club. Donc du coup ça aussi ça risque d'être une affaire à suivre. Montpellier, Ruben Aguiar, ils ont enregistré l'arrière droit Ruben Aguiar, et Guingamp qui a signé le Bogang Firi, donc un nouveau joueur pour Guingamp. C'est tout concernant les clubs français. Après ça sera au niveau des rumeurs pour les autres clubs, ne vous inquiétez pas, là c'est vraiment que les officialisations. Du côté de l'Angleterre, Middlesbrough qui a enregistré l'arrivée de Enes Mahmutovic, Newcastle qui a signé Atsu, l'ancien joueur de Chelsea. Donc il me semble qu'Atsu était déjà à Newcastle et en fait ils ont juste levé l'option d'achat. Il y avait pas c'était pas précisé, d'habitude quand je regarde c'est précisé si c'est des options d'achat levées. Là il y avait juste marqué Atsu signe à Newcastle pour 4 ans, et si je dis pas de bêtises il était déjà là-bas l'année dernière, donc je pense que voilà, ils ont vraiment levé l'option d'achat. West Ham qui a signé Pablo Zabaleta qui était libre, Manchester City qui s'est pas mal débarrassé, ils se sont débarrassés de 4-5 joueurs déjà, donc Pablo Zabaleta, les fins de contrat, donc c'est les joueurs qui n'ont pas été prolongé. Manchester City donc qui a tapé fort sur ce mercato et qui risque de taper fort encore parce que déjà deux arrivées assez coûteuses. Donc Bernardo Silva, le joueur de Monaco qui a réalisé une saison exceptionnelle, qui même les années précédentes, il était vraiment très très bon avec Monaco. Bernardo Silva, donc concernant le prix, on n'a pas de prix encore précis, c'est-à-dire que il y a plusieurs chiffres qui tournent, donc c'est compris entre 60 et ça monte à 82 millions, donc entre 60 millions et 82 millions d'euros. De toute façon, Bernardo Silva, c'était sûr qu'il allait partir vraiment très très cher. Je pense que le coût n'est pas forcément un problème, de toute façon, c'est pas
pour ces clubs-là, enfin, ça ne pose aucun problème de poser autant sur un joueur. Et donc Bernardo Silva qui s'en va vers l'Angleterre. Moi j'aurais vraiment bien aimé que le Paris Saint-Germain s'intéresse à ce joueur-là, même si il était annoncé partant vers l'Angleterre depuis pas mal de temps. D'ailleurs c'était Manchester United, la première piste à la base, mais City leur a raflé Bernardo Silva et signature d'un autre gardien. Donc, comme vous savez, Caballero n'est fin de contrat, donc pour Caballero qui n'a pas été conservé par le club. Bravo a vraiment été très mauvais avec Manchester City cette saison. Joe Hart revient de prêt, mais ne sera pas conservé. Et donc, ils ont signé le gardien portugais de Benfica, non, gardien brésilien de Benfica, Ederson. Alors, le montant pour un gardien de cet âge-là, donc il est super jeune, je crois, il a 18 ans, 50 millions. Ça parle d'un transfert à 50 millions pour un gardien de 18 ans. Alors, aussi bon soit-il, hein, je trouve que c'est... Là, pour le coup, je trouve vraiment que c'est disproportionné, parce que c'est vrai que généralement, les gardiens, voilà, c'est un poste... le plus gros transfert, il me semble, c'est Buffon, aux alentours de 54-55 millions. Déjà, pour l'époque, c'était monstrueux. Et depuis, voilà, c'est Buffon le numéro 1. Là, ce qui fait que Ederson serait plus cher qu'un Manuel Neuer. Je crois que Neuer, il était parti aux alentours de 40-45 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je trouve ça disproportionné. Après, ça se trouve, voilà, l'année prochaine, il va faire une saison de folie. Mais c'est vrai que c'est super cher pour un gardien, et en plus un gardien de cet âge-là. Et côté gardien, Bournemouth qui a recruté Asmir Begovic, donc le gardien remplaçant de Chelsea, qui ne joue pas trop, hein, vu que forcément le gardien titulaire, c'est Thibaut Courtois. Du côté de l'Allemagne, Francfort qui a signé Sébastien Haller, donc le gardien français, l'attaquant français, là j'étais à fond dans les gardiens, donc ça y est, je ne trouve plus mes mots. L'attaquant français qui a fait de très belles choses la saison dernière en Eurodivisie. Cette saison, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, je n'ai pas du tout suivi, mais c'est vrai que l'année dernière, ça parlait énormément de lui, vu qu'il a fait une saison à 30 buts, si je dis pas de bêtises. Donc, le voici en Bundesliga. C'est vrai que la Bundesliga, quand tu vois ce que Modeste fait là-bas, il s'est dit peut-être que, voilà, en tant qu'attaquant français, je vais réussir. Le Werder Bremen qui a enregistré l'arrivée de Jérôme Gundorf et Mönchengladbach qui a signé l'attaquant Vincenzo Grifo. Concernant l'Italie maintenant, donc il n'y a que le Milan AC, enfin j'ai vu que des informations concernant le Milan AC, donc le Milan AC qui a signé Franck Kessie et Matteo Musacchio, le défenseur central de Villarreal, donc deux nouveaux joueurs pour le Milan AC, pareil, hein, le Milan AC a été racheté, je pense que ça risque de pas mal bouger sur le mercato pour eux. C'est vrai que le Milan AC c'est quand même une institution très très forte. Après il ne joue pas la Ligue des Champions, il joue l'Europa League si je dis pas de bêtises, donc forcément quand tu joues au moins une coupe européenne, même si ce n'est pas la plus grosse, c'est toujours plus intéressant pour ton recrutement. Du côté de l'Espagne, le Celta Vigo qui a enregistré l'arrivée de Maxi Gomez, Eibar, Joel Rodriguez a signé là-bas, Alaves qui a signé deux joueurs, Ruben Duarte et Hermedine Demirovic, le FC Barcelone qui a un nouveau coach, donc voilà, c'est juste précisé, c'est pas une arrivée d'un joueur, c'est l'arrivée d'Ernesto Valverde, l'ancien coach de Bilbao. Donc je ne jugerai pas parce que voilà, je ne connais pas assez la personne. J'ai vu pas mal de supporters du Barça être contents de sa nomination. Donc on verra ce que ça donnera cette saison pour le Barça. Le Barça voilà, qui a fait une saison, pas de championnat, pas de Ligue des Champions, mais ils ont quand même gagné la Coupe du Roi. Après voilà, c'est vrai que quand tu es le Barça, te limiter à la Coupe du Roi, je pense que pour toi c'est quand même une très très mauvaise saison. Surtout que voilà, Ligue des Champions ils se font sortir en quart. Et championnat, il termine deuxième avec, je sais pas combien de points de retard sur le Real Madrid, mais bon voilà, de toute façon, terminer deuxième pour le Barça, je pense que ce n'est pas concevable. Et le Real Madrid qui a fait un, voilà, dans le style Ederson, Vinicius Junior, 16 ans, 45 millions d'euros. Alors, ça se trouve, c'est vraiment un crack de folie. Mais bon, si ça fait comme Odegaard, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jeune de 16 ans, là, le Danois, je ne sais plus si c'était un Danois ou un Norvégien, qui a signé là-bas, au final, bon voilà, c'est un pétard mouillé puisqu'on n'en entend plus parler. Voilà, 45 millions d'euros pour un joueur de 16 ans, malgré le... Enfin, tu peux, voilà, parler de potentiel, etc. Je trouve ça totalement abusé. Après, voilà, il y a des gens, ils vont dire, ouais, c'est pas notre argent, etc. De quoi on se mêle. C'est vrai d'un côté. Voilà, je trouve quand même que c'est pour te dire à quel point le marché des transferts maintenant c'est devenu de la folie. Attendez les rumeurs, parce que dans les rumeurs il y a un transfert, moi il me fait mal au cœur, je vais en parler. Voilà, je vais en parler après. Dans les rumeurs, j'ai mal. Côté championnat portugais, Porto qui a levé l'option d'achat de Wenderson Galeno, le Sporting Club Portugal qui a signé Mateus Oliveira et Braga qui a signé deux joueurs, Paulinho et Nuno Sequeira. Côté Belgique, Anderlecht qui récupère en prêt avec option d'achat Isaac Kielstelan, donc l'attaquant suédois de Bordeaux qui, au final, est-ce qu'on l'a déjà vu avec Bordeaux?
J'ai des gros doutes. Hein. J'ai des gros doutes. Donc le mec qui était censé être le nouveau Zlatan, on l'attend toujours. La Gantoise qui a signé Mamadou Sylla et le Standard Liège donc qui a levé 3 options d'achat sur 3 joueurs. Donc Bolingui, Bokati et Luyindama. Voilà. Donc, ça ressemble à Yundoula, mais c'est Luyindama. En Hollande, Willem II qui a enregistré l'arrivée du gardien Timon Wellenreuter, donc gardien de Schalke 04, un jeune gardien. Après bon voilà, je pense qu'il était barré parce que bah, tu vois le gardien dans les cages de Schalke c'est Farman et ce n'est pas n'importe qui. Vasco da Gama qui a signé Bremo et enfin, donc ça c'est un autre petit point, c'est pas un club mais la sélection argentine qui récupère un nouveau sélectionneur. Sampaoli qui s'engage avec la sélection de l'Argentine. Donc une très très bonne chose pour cette sélection qui depuis des années souffre. Je pense que voilà, Sampaoli risque de faire des merveilles avec cette sélection. Et bah, un gros coup quand même pour Séville qui perd un coach qui il aura quand même fait une très belle saison. Alors il me semble au final il n'y a pas de coup pour eux. Mais voilà, il a quand même fait de très très belles choses avec Séville cette saison. Donc c'est tout concernant les officialisations. Maintenant on va passer aux rumeurs de transfert. Donc là c'est une rumeur qui revient aujourd'hui. Série, le milieu de terrain, donc lui ça risque je pense, il y a pas mal de joueurs, ça va être les attractions cette année pendant le mercato d'été. Mais voilà, il y a Série, donc le jeune milieu de terrain de Nice qui a fait une saison, voilà, il a fait une très très belle saison avec Nice. Donc la Roma était dessus, le FC Barcelone s'est positionné dessus et voilà, il était annoncé tout simplement en pole position. Hein, voilà, normalement il devait signer au Barça. Le truc c'est qu'avec la signature du nouveau coach de Barcelone, bah, ça a pris du retard et le nouveau coach de Barcelone apparemment attend encore parce qu'il veut voir justement les besoins de son effectif. Ce qui fait que le Paris Saint-Germain s'est positionné dessus directement. Donc là c'est ce qui est sorti dans la presse aujourd'hui. Comme quoi bah, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, d'ailleurs qui n'a toujours pas été officialisé, Antero Rodriguez, si je dis pas de bêtises, a validé la piste et apparemment voilà, le Paris Saint-Germain risque de passer à l'attaque pour Série. Donc ça parle d'un transfert aux alentours de 30 à 45 millions d'euros. C'est vrai que c'est cher, de toute façon le Paris Saint-Germain est habitué à surpayer. Hein, voilà, il y a des clubs qui arrivent à recruter sans trop surpayer. Le Paris Saint-Germain, voilà, depuis qu'ils sont arrivés avec les Qataris, ils surpayent les joueurs. Et je pense que Série ça fera pas exception pour le cas Série, surtout que voilà. Le Paris Saint-Germain, bon, il recrute très peu en France, pour la simple et bonne raison que quand le PSG veut recruter en France, c'est beaucoup plus cher que les autres clubs. Après, là, il y a quand même une grosse concurrence autour du dossier. Donc on verra, je pense que c'est l'équipe qui mettra le plus d'argent. Et après, évidemment, ça sera le choix de Série. C'est vrai que le joueur a quand même son mot à dire. Et je suis pour ce transfert. Voilà, Série au Paris Saint-Germain, un grand oui, capable de défendre et capable... C'est un petit profil à la Verratti, on va dire, peut-être plus défensif qu'un Verratti, je pense, mais quand même capable d'envoyer des caviars. Et ce qui fait que tu as un Cavani devant, tu as un Série et un Verratti pour lui lâcher des ballons. Ça pourrait être vraiment du très très lourd l'année prochaine. Sachant que Cavani fait une saison à 49 buts. Imaginez avec encore plus de caviar et moins de ratés. Parce que c'est vrai qu'il a raté aussi beaucoup cette saison. Donc concernant le Paris Saint-Germain aussi maintenant, donc le mercato, ça c'est les rumeurs. Gaël Clichy, donc, qui est laissé libre par Manchester City, apparemment il est intéressé par le PSG. Il aimerait rencontrer les dirigeants du PSG. Donc si des dirigeants du PSG regardent cette vidéo, ne rencontrez pas Gaël Clichy. Hein, c'est bon, on a pu Maxwell. Donc Maxwell qui part à la retraite. Kurzawa qui s'est fait opérer enfin, donc en espérant une saison sans blessure pour lui. Donc logiquement ça devrait être Kurzawa la saison prochaine, le titulaire. Et aussi s'il arrête les chichas, parce que c'est vrai que le chicha FC pose problème au Paris Saint-Germain. Mais voilà, Gaël Clichy, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas et c'est une rumeur qui est venue là la dernière fois, j'étais en train de devenir fou. Et l'autre grosse rumeur qui limite n'est plus au stade de rumeur, ça devrait être officialisé très prochainement. Pierre-Emerick Aubameyang au Paris Saint-Germain, donc ça parle d'un transfert aux alentours de 70 millions d'euros, un salaire estimé à entre 10 et 14 millions d'euros annuels. Je suis pas pour ce transfert. C'est pas le joueur en lui-même. Voilà, tu peux pas. Voilà, c'est quand même le meilleur buteur de Bundesliga sur la saison. Il marque énormément de buts. C'est pas le niveau du joueur que je remets en cause, c'est son profil. C'est-à-dire que je vois pas Aubameyang signer au Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain joue en 4-4-2. L'ADN du PSG depuis plusieurs années maintenant, c'est un 4-3-3. Ou même si Emery veut installer son 4-2-3-1 la saison prochaine, au final, il n'y a qu'une seule pointe. Quand tu vois la saison de Cavani, tu ne vas pas remettre Cavani sur un côté. Tu es obligé de le laisser en pointe. Donc du coup, si tu prends Aubameyang à ce prix-là, je suppose que c'est pour le faire jouer sur un côté.
Aubameyang sur un côté. Alors c'est vrai que là, les supporters de Saint-Etienne vont dire « Oh, chez nous, jouer sur le côté, c'était très bon. » Il était à Saint-Etienne, c'est pas pour vous manquer de respect ou autre. Là, les dernières années, quand il était au top, Aubameyang, c'était en pointe. Là, le faire jouer sur un côté, de 1, ça va le brider. Je pense que c'est pas du tout le profil recherché. Et si tu poses 70 millions sur Aubameyang, justement, pour le faire jouer sur le côté, par exemple, il y avait une autre piste qui était évoquée depuis plusieurs temps, c'était Alexis Sanchez. Même si, apparemment, venir en France, ça ne l'intéresse pas trop. Au moins, tu essaies de tenter le coup jusqu'au bout. Mais voilà, Aubameyang à et puis quand tu vois le prix d'Aubameyang à 70 millions d'euros, c'est pas pour qu'il soit sur le banc. Voilà, donc ça parlait d'une doublure à Cavani. Une doublure à 70 millions d'euros, j'ai quand même énormément de balles à y croire. Et donc c'est un transfert pour lequel je ne suis pas forcément pour. Après évidemment ça risque de se faire et ça va sûrement se faire. Voilà, bienvenue à lui au Paris Saint-Germain, bonne chance à lui pour la saison prochaine, on sera quand même derrière lui. Mais c'est vrai que ça fait quand même assez mal au cul. Monaco, il y a 2 rumeurs qui reviennent avec insistance. Donc Mahrez comme nouvelle recrue pour remplacer Bernardo Silva. Donc c'est vrai que Bernardo Silva est parti. Et Mahrez il est annoncé avec pas mal d'insistance côté Monaco. En plus il y a une photo qui tourne depuis la semaine dernière où tu vois le garde du corps de Mahrez qui avait l'ensemble de Monaco. Est-ce que c'est un signe ou pas? Je ne sais pas, mais voilà, Riyad Mahrez qui est annoncé du côté de Monaco. Et un autre attaquant, donc pour remplacer un autre départ, parce que j'ai oublié d'en parler dans les départs, mais voilà, Germain, qui logiquement devrait partir de Monaco. Apparemment, le remplaçant de Germain est déjà trouvé, ça serait Michy Batshuayi. Ça, ça ressorti encore aujourd'hui, Michy Batshuayi à Monaco. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment une très très belle recrue. C'est vrai que Michy, bon, il a très peu joué cette saison, là d'ailleurs pas mal taillé pour ça. Mais c'est un bon attaquant et je pense que voilà, il l'a montré en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Il était capable de marquer des buts. Et là, dans un club comme Monaco qui tourne vraiment bien, ça peut donner de très très belles choses. Concernant Marseille, donc c'est vrai que Marseille risque de recruter énormément sur ce mercato. Donc Germain, logiquement, ça devrait se faire. Hein. Valère Germain devrait signer avec l'Olympique de Marseille. Et là, il y a une rumeur qui est ressortie. Donc ça, c'est une rumeur que j'avais vue, c'était la semaine dernière. Et c'est ressorti là, juste genre 5-10 minutes avant que je fasse la vidéo. Jovetic est annoncé du côté de l'OM. Et j'avais vu un truc comme quoi, en fait, Jovetic, c'était... il avait une clause à 15 millions. Donc c'est vrai que c'est très très peu. Et je pense que Marseille devrait essayer de tenter le coup. Il y a un autre attaquant aussi qui est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille. Après, il n'est pas évoqué que du côté de Marseille, mais c'est vrai qu'il est évoqué surtout en France. C'est Chicharito, donc l'attaquant mexicain du Bayer Leverkusen, qui est annoncé donc du côté de l'Olympique de Marseille et aussi du côté de l'Olympique lyonnais avec pas mal d'insistance parce que Lyon va logiquement perdre Lacazette cette saison. Enfin, sur ce mercato, Lacazette qui a annoncé son départ et il est annoncé avec insistance du côté de l'Atlético Madrid. Après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que c'est vrai que l'Atlético Madrid, ils sont sous le coup d'une suspension au niveau des transferts et je ne sais pas quand est-ce que la décision va être annoncée, mais c'est vrai que ça pourrait au final faire capoter le transfert de Lacazette du côté de l'Atlético Madrid et c'est eux, enfin ils sont en pôle apparemment et Lacazette aurait déjà donné son accord justement pour jouer avec Griezmann. Le truc, c'est que Griezmann, pareil, Griezmann, il a laissé pas mal planer le doute sur son avenir la dernière fois dans l'émission de Yann Barthès. Alors, c'est vrai qu'il a dit United, il a 6 chances sur 10 de jouer là-bas, alors que l'Atlético, il a 7 chances sur 10. Et du coup, monsieur, après, derrière, il fait croyez pas les rumeurs. Au final, c'est quand même lui qui a ouvert la porte à un transfert. Donc, d'un côté, il est pas très malin. Et je pense que United est vraiment intéressé par le cas Griezmann. Et c'est vrai que... on sait que United a l'habitude de taper fort sur le mercato. On l'a vu l'année dernière avec Paul Pogba. En plus, c'est un très très bon ami à Paul Pogba. Pour moi, je pense que Griezmann à United, ça va se faire. Après, il faut voir combien ils vont dépenser. Mais il y a de très fortes chances que Griezmann, enfin pour moi, à mon avis, il signe du côté de Manchester United. Manchester United qui est intéressé par Blaise Matuidi. Ça, c'est une info que j'ai vue. Info PSG United. Hein. D'ailleurs, je mettrai pour les supporters parisiens... Pour ceux qui cherchent des comptes Twitter vraiment calés sur l'information transfert, n'hésitez pas à les suivre. Les mecs, ils se ratent très très rarement. Et du coup, PSG United ce matin qui a balancé en fait apparemment Blaise Matuidi. United est intéressé et des clubs chinois. Et apparemment, le United et les clubs chinois ont fait des offres supérieures à la prolongation de contrat proposée par le Paris Saint-Germain. Mais du côté du PSG, le vestiaire et Unai Emery aimeraient garder justement Blaise Matuidi parce que il a un profil quand même assez intéressant et surtout c'est un cadre dans le vestiaire donc faudra voir. Je pense que Blaise Matuidi aussi pareil, ça risque d'être une attraction cet été et enfin concernant Manchester City et 2 autres joueurs,
Donc City, Benjamin Mendy qui logiquement devrait s'engager là-bas. C'est vrai que bon bah il a laissé planer le doute la semaine dernière parce qu'il était annoncé. Carrément il y a des journalistes qui l'ont annoncé à Manchester. Bon il s'est amusé à faire c'est beau Manchester, le mec était sur les Champs-Élysées. Mais voilà, apparemment ça devrait quand même se faire aux alentours de 40 millions d'euros. Et sur l'autre côté, donc le côté droit, il y a deux noms qui reviennent avec pas mal d'insistance. C'est Bellerin, donc Hector Bellerin, le joueur d'Arsenal, et Kyle Walker, donc deux noms pour le poste d'arrière droit de Manchester City. Après Kyle Walker, il n'y a pas que Manchester City sur le dossier, apparemment il y aurait aussi le Bayern Munich qui serait intéressé, vu que bah, voilà, le Bayern a perdu Philippe Lahm, parti en retraite, et un autre joueur, Fabinho, donc le milieu de terrain de Monaco. Donc décidément, Manchester City veut racheter l'AS Monaco. Fabinho, ça fait pas mal de temps qu'il est annoncé du côté de City, ça parle d'un transfert aux alentours de 50 millions d'euros. Le truc, c'est que bah, là, ça fait pas mal de temps qu'on c'est en stand-by, et surtout la Juventus s'est immiscée dans le dossier Fabinho. Et c'est vrai que bah voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen que la Juventus l'emporte. Après, on verra ce que ça va donner. Parce que c'est vrai que Pep Guardiola, ça reste un argument. Et surtout, bah, niveau finance, je pense que City est quand même très largement au-dessus de la Juventus en termes de finances. Ils peuvent proposer des contrats vraiment en or. Et enfin, donc concernant Alexis Sanchez, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure quand je disais que moi j'aimerais bien le voir au Paris Saint-Germain. Donc le PSG est dessus. Le Bayern Munich, apparemment, est en pole position pour le joueur. Le truc, c'est que le Bayern aurait refusé, en fait, il demande un salaire de je sais plus combien. Et apparemment, le Bayern Munich refuse de s'aligner sur ce salaire-là. Vu que, voilà, les clubs allemands ont quand même une politique assez stricte, on va dire, en termes de budget sur les salaires. Et le mec, limite, il arriverait, il aura un meilleur salaire que tous les joueurs du Bayern, tu vois. C'est vrai que ça la foutrait mal, je pense. Ça pourrait créer aussi des discordes au sein du vestiaire. Et voilà, il y a toujours Manchester City aussi qui est intéressé. Donc voilà, quand je dis que City sur ce mercato risque de faire mal. Et Chelsea. Chelsea est en pôle, surtout que il avait dit Sanchez qu'il aimerait bien rester du côté de Londres. Et Arsenal lui a posé aussi une grosse prolongation de contrat. On verra ce que ça donnera, bien évidemment. Donc je pense que le prochain info transfert, ça sortira mercredi prochain. Je pense qu'on on va se faire un petit rendez-vous, on va dire, hebdomadaire. Tous les mercredis, un info transfert avec, évidemment, je ne reparlerai... Enfin, si les rumeurs évoluent, on parlera des rumeurs. Mais c'est vrai que je vais éviter de traiter les mêmes dossiers à chaque fois. Ne vous inquiétez pas. Donc c'était Fatman80 HD pour le premier info transfert de cet été. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine, les gens, prenez soin de vous. Ciao. Et je pense que tout à l'heure, pour les fans de FIFA, il y aura la review de Class & Tots. Parce qu'elle est prête, en fait, j'attends juste la miniature. Donc dès que j'ai la miniature, je vous la balance. Ne vous inquiétez pas. Salut!